Bah alors, Moussaillon, comme ça tu trouves qu'il y a trop de femmes sur les bateaux? Non mais dis donc. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Smiley. Pas facile pour une femme de trouver sa place à bord d'un bateau. Ce constat, fait par tous les acteurs du nautisme, est aussi partagé au sein de l'école de voile des Glénans. Alors que la mixité est respectée dans les stages juniors et à terre, elle peine toujours à s'imposer lors des stages embarqués qui représentent la grande majorité de l'activité. Malgré notre histoire qui repose sur la mixité et un couple fondateur, la parité ne se décrète pas. Nous sommes dans un modèle qui a été pensé par et pour des hommes, pose Tom Doane, délégué général de l'association fondée en 1947. Car cette désaffection du public féminin ne peut se résoudre que par une profonde remise en question. Ces dernières années, l'école a entamé un travail en profondeur pour prendre mieux en compte les femmes et leur donner davantage de place. Les premiers résultats sont mesurables avec une hausse de 15% du nombre de femmes par rapport à l'année dernière. Les violences sexuelles et sexistes présentes dans la société ne s'arrêtent malheureusement pas aux portes de l'école et, pour les traquer, la remontée des témoignages est capitale. Les permanents ainsi que les bénévoles sont formés pour offrir une oreille attentive. Pour avoir des réponses, il faut d'abord poser les questions, résume Raphaël Huget, formatrice impliquée dans cette démarche. Il faut faire remonter les témoignages sur les bateaux et sur tous les sites, poursuit la formatrice. Des référents Stop Violence sont identifiés sur toutes les bases et tous les numéros d'urgence sont communiqués aux stagiaires pour qu'ils puissent choisir le canal qu'ils préfèrent. Le premier écueil à la mixité est souvent l'absence de modèle. Alors que l'immense majorité des moniteurs sont des hommes, il n'est pas évident pour une femme de s'imaginer chef de bord. Il faut des rôles modèles pour montrer que c'est possible. Il faut dézinguer ce syndrome de l'imposteur, souligne Raphaël. Trop souvent, les chefs de bord doivent faire la démonstration de leur savoir-faire, alors que leurs collègues hommes sont perçus comme plus compétents. Pour tordre le cou à ce cliché, le management de l'association se féminise. Les bases de Bonifacio et de l'île d'Ars sont aujourd'hui dirigées par des femmes et près de la moitié des référents techniques sont des référentes. Nous avons réalisé des modifications de fonctionnement, à commencer par renforcer le leadership féminin, poursuit Tom, convaincu qu'il faut aussi occuper le terrain de la communication. Les visages féminins sont présents partout sur les documents de communication et le langage se fait lui aussi plus inclusif. Les stages 100% féminins, un symbole fort. Depuis 2 ans, l'école de voile propose, à titre expérimental, des stages 100% féminins. En mer, le sexisme a en effet la vie dure et l'image dominante reste celle du loup de mer, sûr de lui et dans ses gros bras. Dans un stage mixte, les garçons ont vite fait de prendre l'initiative. Ils tirent sur les bouts, prennent la barre, alors que les femmes se contentent souvent de poser les pare-battages ou d'être derrière les fourneaux. Prendre la manivelle ou le bout des mains d'une femme, c'est un début de discrimination, explique Raphaël. Entre elles, les filles apprécient une communication plus douce et des relations moins hiérarchisées. Les premiers retours sur ces stages sont très positifs, que ce soit de la part des stagiaires ou des chefs de bord. J'ai même le sentiment qu'ils ravivent l'engagement bénévole, apprécie Raphaël. Cette initiative, qui ne concerne qu'un stage pour 100, fait l'objet de discussions au sein de l'école, comme le reconnaît Tom Doane. C'est un sujet clivant. Ça ne réjouit personne d'en arriver là, surtout pour une association construite autour de la mixité et qui a été fondée par un couple. Cependant, on ne peut pas dire que la parité existe aujourd'hui sur les stages mixtes, en particulier en embarqué. La plupart du temps, une femme se retrouve seule à bord avec 4 hommes et les stages 100% féminins sont un passage obligé. Les besoins physiologiques des femmes sont aujourd'hui mieux pris en compte dans l'activité. Pourtant, les longues journées en mer, en combinaison ou sur un banc de sable isolé peuvent parfois virer au casse-tête pour une femme qui a ses règles ou tout simplement un besoin pressant. Il y a 3 fois plus d'infections urinaires en mer qu'à terre, résume Raphaël. Ce besoin d'hygiène et d'intimité est aujourd'hui placé au cœur du projet pédagogique. Les journées en mer sont adaptées et les lieux d'intimité sont proposés de manière systématique. Et toi, comment vois-tu le travail que les mecs avons à faire pour laisser aux femmes toute la place qui leur revient sur les bateaux? N'hésite pas à laisser des commentaires et à republier, c'est un sujet que je trouve super intéressant. J'espère que ce Mayday pourra faire bouger ne serait-ce que d'1/2 millimètre les lignes du sexisme. En attendant, homme ou femme, garçon ou fille, si tu es en mer, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.